Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillier, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire inspirante de Marie-Liesse, une femme courageuse qui a fait le choix de l'indépendance professionnelle pour accompagner son conjoint à travers les mutations de sa carrière. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment elle a surmonté les défis, trouvé l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, mais également construit une carrière épanouissante tout en soutenant son partenaire à travers la France. Bonjour Marie-Liesse, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Avant de commencer justement à rentrer dans le vif du sujet de cette famille qui déménage régulièrement en France, est-ce que tu peux te présenter rapidement à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Marie-Liesse, j'ai 38 ans maintenant, j'habite à Brest. J'aime beaucoup le sud-ouest, les apéros de copains, j'aime beaucoup découvrir des nouveaux lieux un peu partout en France. C'est sûrement dû aussi aux nombreux déménagements vécus, parce qu'aujourd'hui, ça fait 14 ans maintenant qu'on est mariés et on a déménagé 7 fois. Donc on a pas mal bougé quand même. Ah oui, effectivement, donc à peu près un déménagement tous les 2 ans. À peu près. Bon, je connais ça, enfin, je connaissais ça du temps de mon enfance, puisque moi aussi, je déménageais quand même assez régulièrement. Et Ouais. c'est vrai qu'il y a un côté enrichissant de découvrir des nouveaux lieux, et puis un côté qui peut être aussi stressant de changer de vie, d'être justement dans un lieu qu'on connaît pas, mais on va en reparler. Mm. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu es maman et combien d'enfants tu as? Oui, alors je suis maman depuis 13 ans maintenant, 4 enfants. Enfin, on a 4 enfants. J'ai été maman, moi, pendant mon master RH, entre mon master 1 et mon master 2. J'ai eu mon premier enfant. Et puis ensuite, les autres qui ont suivi. Donc mes enfants aujourd'hui ont 13, 11, 9 et 7 ans. Donc à peu près 2 ans d'écart pour chaque. Oui, c'est ça. A été sportif, ça l'est peut-être encore. Ça a été sportif, ça va beaucoup mieux maintenant parce qu'ils sont plus grands et c'est quand même beaucoup plus facile. Mais on a eu un bon tunnel, ouais, pendant quelques années, ouais. J'imagine. Tu peux nous raconter peut-être comment on s'est rencontrés? Oui, on s'est rencontrés en plein Covid, comme quoi le Covid n'avait pas que du mauvais. À l'époque, j'étais au chômage au moment du Covid. Je me posais pas mal de questions justement sur ce que je voulais faire. Est-ce que je continuais en RH? Je vais revenir après sur mon métier d'avant. Est-ce que je me reconvertissais? Voilà, pas mal de questions. Et pendant le Covid, on avait un petit peu de temps quand même. Et du coup, je me suis inscrite à un de ces webinaires en me disant, bah, tiens, j'ai rien à perdre, ça dure 2 heures, je vais regarder un peu ce qu'est ce métier et puis quelle est la formation pour découvrir ce métier de community manager. Et en fait, ces 2 heures ont été vraiment une révélation quelque part. Je me suis dit, en fait, c'est exactement ce que je veux faire. Alors, le métier, je ne le connais pas encore, mais en tout cas, la manière de pouvoir devenir indépendante et créer mon entreprise derrière, finalement, ça me plaît bien.
Donc, je t'ai eu au téléphone juste après ce webinaire. À l'époque, c'était toi qui faisais tous les appels téléphoniques, qui posais le milliard de questions que j'avais et t'assurais de répondre à toutes mes questions. Et du coup, j'ai décidé de suivre la formation au mois de mai, juste après. On n'est pas encore confiné au début de la formation. Et donc, j'ai fait cette formation de mai 2020. Exactement. Et donc, du coup, maintenant, ça fait quand même un petit bout de temps que tu es lancé, mais on va y revenir tout à l'heure. Ouais. Alors, si tu étais une femme à impact connue, qui serais-tu? Mais surtout, surtout, pourquoi? C'est une bonne question. Euh, alors, la première personne qui me vient en tête n'est pas encore très connue, donc je ne vais pas encore parler d'elle, mais j'aimerais beaucoup lui ressembler quand même. Mais une personne connue et que tout le monde connaît, je crois que je dirais Mère Teresa. Pourquoi? Parce que elle a consacré sa vie finalement aux plus petits, aux plus malheureux, en fait, des plus petits enfants jusqu'aux personnes âgées, toujours en respectant la vie de chacun et en leur donnant surtout à tous le sentiment d'être unique, avec une bienveillance incroyable. Son but, c'était vraiment de mettre de la vie là où il n'y en avait plus, mine de rien, de la vie et de la joie. Elle n'a jamais abandonné ses missions, elle a parcouru le monde pour en parler. C'est vraiment une femme que je trouve incroyable. Elle est passée par beaucoup d'épreuves, des moments douloureux, des moments joyeux. Elle a jamais lâché, elle a été au bout. Elle a toujours su se relever et aussi relever les autres. Donc, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. C'est vrai qu'effectivement, Mère Teresa est connue pour son côté je donne beaucoup, Mm. quoi qu'il arrive, quelles que soient les épreuves, même si c'est difficile, et je n'arrête jamais de donner. C'est vrai que c'est assez rare et ça doit être relevé parce que si peut-être tout le monde donnait un petit peu plus, peut-être que le monde se porterait aussi peut-être un petit peu mieux. Ça, c'est vrai. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu as décidé, tu nous en as parlé très rapidement, de quitter le salariat pour pouvoir lancer ton activité et aussi, en fait, te reconvertir puisque tu as découvert un nouveau métier. En partie, on va en reparler. Quels ont été les principaux déclencheurs de ce chemin? Le principal déclencheur, ça a été 2019, où j'ai fait un gros burn-out parental. Donc, ma dernière, à l'époque, avait 3 ans. On était toujours dans ce fameux tunnel dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça a été le premier déclencheur, quelque part, qui m'a fait quitter mon entreprise et me poser beaucoup de questions, prendre le temps du chômage pour pouvoir savoir vraiment ce que je voulais faire. J'aimais beaucoup mon métier. Moi, j'ai fait des études en psychologie, j'ai une licence de psychologie, puis après, j'ai continué en master en ressources humaines. J'ai travaillé pendant 10 ans du coup en entreprise sur des postes RH assez généralistes, beaucoup de recrutement, de mobilité interne, de gestion et de transition de carrière. J'ai eu tous mes enfants, 3 dernières après mes études pendant ces années-là. Et effectivement, je pense que j'avais tiré un peu sur la corde, c'est sûr. À l'époque, mon mari était très absent parce il est manager commercial et il bougeait beaucoup sur toute la France, la moitié de la France, suivant les différents postes qu'il avait. Donc, il était pas là de la semaine quasiment. Donc en fait, je gérais vraiment toute seule la semaine, les enfants, le boulot, la maison. C'était quand même costaud. Donc c'est pour ça aussi que tout a lâché à un moment. Alors que j'aimais beaucoup mon métier. Voilà, mais c'était pas contre mon métier que ça lâchait, c'était vraiment sur l'équilibre qui était plus du tout le bon. Et puis, à l'époque, donc juste avant ce burn-out, j'étais déjà à 80%. Donc déjà, j'avais cette chance de pouvoir être à 80% aussi et de pouvoir avoir un peu de temps pour mes enfants. Mais en fait, j'en pouvais plus d'entendre à l'époque de ma dernière entreprise que je pouvais pas évoluer ni avoir d'augmentation parce que on m'avait donné cette immense chance de m'octroyer mes mercredis. Je pouvais pas évoluer parce que j'étais pas suffisamment là quand même, parce que j'avais quand même demandé à prendre du temps pour mes enfants. Voilà, et ça, j'en pouvais plus donc d'entendre ce type de remarques. Et donc, j'ai quitté cette entreprise et pendant mon chômage, du coup, j'ai étudié pas mal de possibilités de reconversion jusqu'à tomber sur la tribu digitale, parce que je voulais vraiment pouvoir continuer à travailler et aussi à être présente pour mes enfants. Et mine de rien, en fait, plus ils grandissent, plus ils ont besoin de temps, alors qu'on pense l'inverse au départ, et plus ils ont besoin d'attention et de moments vraiment de présence, en tout cas, des parents. Et donc, c'est ce qui m'a mené sur ce chemin de la reconversion. Et oui, c'est vrai que le temps n'est pas le même. Mm. Il y a peut-être moins, moi je dis souvent, il y a moins de physique lorsque les enfants grandissent, mais il y a plus de psychologique.
parce Ouais. qu'il faut les amener à réfléchir à ce qu'ils veulent faire, les accompagner. Moi, je vois là en ce moment, on est à fond dans toutes les écoles, donc tous les week-ends sont dédiés à aller visiter les écoles à droite à gauche pour le grand. Et mine de rien, c'est quand même du temps, même si Ouais. c'est pas du temps physique à proprement parler. On n'a pas besoin de lui changer la couche ou de l'emmener aux toilettes, mais ça demande quand même effectivement du temps. Je comprends totalement. Ouais. Dans ce parcours justement et dans cette démarche de reconversion, est-ce que tu peux nous dire comment ton conjoint a peut-être joué un rôle, t'a peut-être soutenu, a été présent et t'a peut-être accompagné aussi dans cette démarche? Oui, alors il a assez vite accroché à l'idée, alors parce qu'il voyait que j'avais vraiment apprécié la formation, que je savais vers quoi je voulais me lancer. Donc il m'a assez vite soutenu dans le projet, tout en me faisant vraiment bosser aussi sur mon business plan. Je pense que c'est son côté de manager commercial, parce que bah, on a vraiment besoin d'avoir deux salaires. Donc, il m'a vraiment encouragée tout en étant aussi stressée, quelque part, de dire bah, est-ce que ça va marcher? Donc, pose-toi bien les bonnes questions. Est-ce que tu veux gagner? Combien de clients tu veux avoir? Et du coup, en fait, ça a été vraiment top parce qu'il m'a vraiment accompagné aussi sur toute la définition de ce que je voulais pour mon entreprise. Donc voilà, ça a été une vraie aide. La reconversion, c'est pas un miracle. Le but, c'est quand même de pouvoir en vivre aussi et pas enfin, d'en faire que de la passion. Et donc, finalement, il m'aide beaucoup à garder les pieds sur terre. Et ça, c'est une vraie chance aussi de l'avoir pour ça. Effectivement, une vraie équipe hein, qui a l'air de bien fonctionner. Exactement. Bah, on s'appelle comme ça. Je pense qu'on est effectivement une équipe. Et c'est comme ça ouais, que tout fonctionne chez nous. Top. Alors forcément, lorsqu'on se reconvertit, qu'on crée son entreprise, déjà on sort du salariat. Alors on a des problématiques, on a des défis dans le salariat à surmonter, mais on en a aussi lorsqu'on devient entrepreneur. Est-ce que tu peux nous raconter quels ont été tes premiers défis et puis surtout comment tu les as surmontés? Oui. Alors moi, mon plus grand défi, je crois, ça a été vraiment de trouver un rythme qui me convenait. Je me suis embarquée vraiment vite dans la création de ma micro-entreprise. J'ai eu des clients très rapidement. Et du coup, en fait, je me suis mise un peu corps et âme au début. Je travaillais la journée, le soir, le week-end, parce que voilà, parce qu'il fallait que ça se lance, parce que ça me plaisait. Et donc, enfin, du coup, rien n'était vraiment rythmé. Et du coup, j'étais assez frustrée, en fait, à côté, parce que, en fait, il y avait pas du tout d'équilibre. Cette nouvelle vie professionnelle, en fait, elle me prenait tout mon temps, toute mon énergie. J'avais, en fait, finalement plus de temps, autant de temps que ça pour mes enfants. Mon mari était à nouveau un peu plus présent à la maison, et donc, bah, ça m'allait bien aussi, parce qu'il pouvait gérer le reste, mais en fait, moi, j'étais un peu absente de ma vie de famille au tout début. Et ça, encore une fois, ça a été aussi mon mari qui me l'a fait remarquer en me disant, en fait, c'est super ce que tu fais, mais en fait, t'es pas du tout épanoui. Dès que t'es avec nous, t'es aigri avec les enfants, t'as toujours un truc à aller faire sur ton boulot. Donc ça a été finalement le plus gros défi que j'ai rencontré, c'était de pouvoir trouver un réel équilibre. Mais voilà, il m'a quand même encore une fois permis de mettre les yeux en face des trous, m'a accompagné vraiment à me poser les bonnes questions pour pouvoir trouver un réel équilibre que j'ai trouvé aujourd'hui, grâce à lui aussi, puis grâce à tout ce qu'on a pu mettre en place. Bon, génial. Alors justement, équilibrer sa vie pro et sa vie perso, c'est pas toujours évident, même lorsqu'on est indépendante. Mm. Mais là, en plus, ben, je sais que tu as déménagé, en tout cas récemment, depuis que tu Ouais. es indépendante, tu as déjà fait au moins un déménagement. Comment tu as finalement expliqué à tes clients ton déménagement? Est-ce que ça a eu un impact déjà sur ton activité? Et puis, ben, comment tu as ressenti ce déménagement versus les autres quand Mm. tu étais salarié? Alors effectivement, on a déménagé il y a un an et demi à Brest. Alors on a toujours beaucoup déménagé. Dans mon enfance, j'ai aussi beaucoup déménagé parce que j'avais un papa militaire. De manière générale, je savais quand même ce que c'était qu'un déménagement. Et mes plus gros casse-têtes depuis qu'on est mariés, ça a été effectivement de retrouver un job à chaque fois qu'on a bougé. Donc de démissionner de l'endroit où j'étais, suivi de conjoint, retrouver une nouvelle entreprise dans l'endroit où j'arrivais. Alors qu'il y avait un côté sympa, mais qui était vraiment, enfin, quand on dit un casse-tête, c'était un vrai casse-tête de pouvoir retrouver à chaque fois un job qui me plaisait dans une entreprise qui me plairait aussi. Et donc, ce déménagement-là, ce dernier déménagement a été en fait royal parce que j'ai pas eu besoin de retrouver un nouvel emploi. J'ai pu transporter mon entreprise là où je suis arrivée. Et donc, en fait, ça a été très facile.
Mes clients, finalement, oui, ça a été, je leur ai dit que je déménageais, donc que j'allais pas être très dispo pendant telle période au moment du déménagement. Mais en fait, mes clients, moi, ils sont un peu partout en France. Donc, on travaille à distance depuis toujours, quasiment. Donc, en fait, ça n'a rien changé dans notre manière de travailler, ça n'a rien changé dans notre relation. Ça a été très simple et pour moi, un bonheur de pouvoir me dire, ben, pour une fois, tiens, j'ai pas un job à aller rechercher là où j'arrive. Je continue sur mes missions, je continue sur ce que je sais faire, ce que je fais déjà avec les clients que j'ai. Et ça, c'était quand même très agréable. Je comprends effectivement parce que c'est pas toujours évident de devoir déménager, donner sa démission, rechercher un boulot. Et là, le fait finalement d'avoir déménagé ton entreprise, mais sans qu'il y ait eu d'impact sur tes clients, effectivement, c'est un casse-tête en moins par rapport à tout ce qu'on peut avoir en tête lorsqu'on déménage et qu'on doit faire forcément. Mm, ça, c'est sûr. Et puis, il y avait aussi pas mal de choses, même vis-à-vis des enfants, en fait, parce que le fait de ne pas avoir besoin de retrouver un nouveau boulot, un nouveau rythme, en fait, j'étais très présente aussi là. Quand ils rentraient de l'école, ils ont eu une arrivée à Brest qui a été un peu costaud au niveau des écoles au départ. Et en fait, heureusement que j'étais à la maison et que j'avais pas ce nouveau rythme d'entreprise à reprendre parce que mon rythme d'entreprise, je l'avais déjà. Et du coup, je pouvais être très présente aussi pour eux, pour les aider dans cette transition, pour les aider dans le début, dans leur nouvelle école qui a été difficile. Et donc, c'est vrai que ça a été aussi chouette pour moi et pour eux d'avoir de l'écoute et de la présence à la maison, parce que justement, j'avais pas besoin de retrouver un nouveau rythme. Donc ça a été bénéfique pour tout le monde, je pense. Ah, génial. Quelle réussite professionnelle ou personnelle tires-tu de cette aventure? Alors, ma première réussite, mine de rien, c'est la survie de cette entreprise déjà depuis 3 ans. La majorité de mes clients qui sont toujours présents aujourd'hui, mon mari et mes enfants, pour le côté perso, qui sont heureux là où on est et qui connaissent maintenant par cœur mes clients et ce que je fais pour eux. Donc ça, c'est un côté sympa aussi. Ils me demandent régulièrement des nouvelles des uns des autres, de savoir s'ils ont été contents de ce que j'ai pu faire pour eux, s'ils ont aimé la dernière vidéo, etc. Donc c'est vrai que c'est un côté aussi sympa. Et aujourd'hui, c'est assez simple parce que maintenant que j'ai bien réparti mon temps, j'ai bien trouvé mon équilibre et j'ai aussi moi, du temps pour eux. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai plus et c'est une vraie réussite aussi pour moi d'avoir réussi à trouver cet équilibre. Maintenant, à 16h30, quasiment, j'ai fini ma journée et puis pouvoir travailler de partout, c'est quand même très, très pratique, surtout avec les enfants. Et quand on déménage, Encore mieux. encore mieux, exactement. C'est vrai qu'effectivement, l'équilibre vie perso, vie pro est quand même souvent un peu précaire et qu'il faut passer par des phases comme ce que tu as fait, hein, de réflexion pour Mm, dire qu'est-ce que je veux vraiment, de quoi j'ai besoin aussi. Parce que souvent, on a tendance à dire, ah, je vais prendre des clients, des clients, des clients, mais mm, en fait, on n'en a pas forcément besoin en termes financiers ouais. et ça nous surcharge et derrière, ben, on passe plus de temps à travailler, on paye aussi plus d'impôts et à la fin du compte, on n'est pas forcément mieux dans sa peau. Donc, Mm. bravo pour avoir réussi à réaliser et à trouver surtout ton équilibre vie pro, vie perso avec cette nouvelle organisation d'indépendante. Justement, maintenant que tu es passé par ce chemin, quels seraient tes conseils auprès d'autres personnes qui envisagent une carrière en tant qu'indépendant ou indépendante dans une situation similaire à la tienne, c'est-à-dire qui peuvent être amenés aussi à bouger et déménager régulièrement? Alors, je dirais que justement, si vous êtes amené à déménager régulièrement, le métier d'indépendant est quand même royal parce qu'il est transportable. Alors, pas pour tous les métiers d'indépendant, mais en tout cas pour celui que je fais, de travailler sur les réseaux sociaux, travailler sur Internet, de pouvoir travailler à distance. C'est un métier qui est transportable absolument partout, en France, à l'étranger, n'importe où. Donc, ça permet de travailler dans chacune des destinations dans lesquelles on va. Donc, ça, c'est quand même très pratique. C'est vraiment une charge mentale en moins à gérer aussi quand on déménage, parce que on a déjà suffisamment de choses à gérer pour un déménagement. Et en plus, il faut avoir à retrouver une entreprise, à partir de la sienne, trouver une nouvelle. Ça fait une charge mentale supplémentaire aussi. Ça, c'est un vrai gain de temps. Et puis, je vois aussi autour de moi qu'au sein des couples et des familles qui déménagent beaucoup, il y en a aussi qui n'osent pas se permettre une vie professionnelle parce que justement, c'est beaucoup d'engagement pour quelquefois peu de temps. Et en fait, on n'ose pas s'y mettre pour ça.
Et en fait, alors je vais parler surtout en tant que femme et en tant que maman. En fait, on a un savoir-faire de dingue qu'on peut transposer dans le monde professionnel. En fait, quelque part, on est déjà chef d'entreprise quand on gère sa famille, quand on sait gérer justement toute la paperasse d'un déménagement, toute la comptabilité, tous les corps de métier qu'il faut appeler, etc. Quelque part, en fait, on sait déjà gérer une entreprise. Et quand on se lance en tant qu'indépendant dans un métier qui nous plaît, on crée son poste sur mesure. Et ça, c'est quand même relativement rare pour être souligné. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant aussi de ce métier-là. Ensuite, vous pouvez aussi garder vos clients et votre activité, peu importe l'endroit où vous allez. Donc, vous allez emporter avec vous aussi les personnes et les clients que vous aimez, avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, les entrepreneurs aussi que vous connaissez, que vous pouvez aussi continuer à appeler, continuer à contacter. Donc, finalement, on n'est pas seul non plus, même en déménageant d'une ville à une autre. Finalement, le conseil que je peux donner, c'est que on a souvent peur d'être isolé, mais là, c'est vraiment pas le cas avec ce type de métier. Et puis, un conseil qu'on m'avait donné, que tu m'avais donné d'ailleurs à l'époque, c'était de savoir bien gérer son temps et bien prioriser ses tâches en commençant d'abord par le perso, tout ce qui touche à la famille, tout ce qui touche à soi, dans son agenda. Puis ensuite, on inclut toute la partie professionnelle. Et ça, c'est hyper important parce que moi, quelque part, c'est ce qui m'a vraiment mangé au tout début. C'est que mon agenda était organisé avec toutes mes séquences professionnelles. Et puis, en fait, j'essayais de mettre du perso là-dedans, d'aller chercher les enfants à l'école, d'aller à tel rendez-vous médical. Et en fait, ça passait jamais, j'étais toujours en retard, j'étais toujours énervée. Et à partir du moment où j'ai fait ce travail-là, de faire l'inverse, c'est-à-dire que dans mon agenda, de mettre d'abord tout ce qui touchait à ma vie personnelle, que ce soit la famille, que ce soit pour moi, sport, un moment sympa avec une copine, etc. Et ensuite d'inclure mes séquences pro. Ça a littéralement changé ma manière de faire et finalement, ça m'a vraiment aidé à trouver l'équilibre dont j'avais besoin. Donc ça, c'est un des meilleurs conseils que toi, tu as pu me donner et qui finalement m'a vraiment aidé. C'est vrai qu'effectivement, on a tendance, mais c'est normal parce que venant du salariat, on sait qu'on travaille de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure, et puis on case à côté hein, les rendez-vous, justement, les courses, le ménage, l'administratif, etc. Et là, il faut complètement changer. C'est pas forcément inné ni évident de se dire, puis on peut culpabiliser aussi, de se dire, ah ben d'abord, je vais caler mes rendez-vous, l'administratif, etc. Et ensuite, je cale effectivement le pro, mais c'est l'avantage d'être indépendante, c'est qu'on n'est pas dans des cases et dans des horaires. On va souvent faire les courses pendant les heures de travail, en tout cas de travail salarié, ou on prend des rendez-vous médecins, on s'embête pas à dire ah non, c'est après 18 heures parce que sinon je peux pas, ou c'est le samedi parce que sinon je peux pas. Là, il y a un créneau de disponible, ben on le prend et puis on va décaler en fait nos tâches professionnelles. Et c'est vrai que ça change énormément la donne. En tout cas, je suis ravie si ça a pu t'aider. Ça m'a bien aidé. Bon, ben top. Pour finir, quelle serait l'anecdote que tu pourrais justement nous partager en lien avec le sujet du jour, hein, le fait de déménager souvent et d'emmener aujourd'hui avec toi ton activité professionnelle? Alors, en arrivant à Brest, je connaissais pas grand monde. Nos familles et nos amis sont quand même très loin d'ici. Et finalement, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est une cliente d'abord et deux bonnes copines entrepreneurs qui m'ont vraiment aidé en fait à m'installer dans ma ville alors qu'elles n'y sont pas du tout. Et en fait, qui m'ont vraiment motivée aussi à sortir de ma zone de confort pour que je rencontre des nouvelles personnes dans le monde professionnel. En me disant, bah, tiens, regarde, j'ai vu qu'à Brest, il y avait tel événement, inscris-toi, vas-y, ça va te permettre de rencontrer des gens. Tiens, bah, en fait, j'ai une copine qui a déjà habité à Brest, elle a une amie aussi qui est entrepreneur, bah, peut-être que tu peux la contacter. Enfin, voilà, en fait, ça s'est fait comme ça. Et donc, finalement, ça a été en premier une de mes clientes, puis ensuite des copines entrepreneurs qui m'ont vraiment aidé à m'installer à Brest sans y être. C'est quand même assez marrant. Et puis j'avais retrouvé aussi une bonne copine finalement qui est arrivée en même temps que moi à Brest, avec qui on a fait beaucoup de coworking. Donc ce qui permettait aussi de se retrouver toutes les deux, de découvrir différents restaurants à Brest, par exemple, parce que on bossait ensemble la journée, on allait déjeuner ensemble, etc. Donc ça c'était aussi sympa pour ça. Donc le réseau a été vraiment un plus. Le réseau de la tribu digitale aussi finalement, parce que en arrivant, j'ai pu rencontrer aussi d'autres mamans qui avaient fait la même formation de la tribu digitale, qui travaillent à Brest ou autour de Brest. Et donc ça aussi, c'était vraiment sympa et ce qui prouve vraiment aussi la force du réseau avec la tribu digitale, parce qu'aujourd'hui, il y en a partout en France. Donc ça, c'est c'est un vrai C'est plus vrai. aussi. Et puis, mine de rien, ce qui est passionnant aussi dans le fait de déménager, c'est l'aventure et tous ceux qui déménagent
le savent. En fait, on découvre à chaque fois qu'on arrive quelque part, on découvre des nouvelles facettes de sa personnalité, de la manière dont fonctionne sa famille. On est habitué en fait à sortir de notre zone de confort pour aller vers les uns, vers les autres, à la sortie de l'école, enfin, voilà, dans différents types de situations. Donc mine de rien, en fait, tous ces petits actes qu'on est habitué à faire quand on déménage, et ben on peut, comme le métier de maman, le transposer aussi au niveau pro et au niveau aussi du coup de la création de réseau. Et en fait, mine de rien, ça, quand on déménage beaucoup, on sait déjà le faire de manière innée ou pas, si on est timide ou pas. Mais en fait, on sait déjà le faire et donc en fait, on peut aussi le transposer facilement au niveau professionnel. Ah, génial. Effectivement, tu as tout à fait raison. On a finalement beaucoup de compétences qu'on n'utilise pas forcément ou dont on ne sait pas qu'on peut les utiliser dans notre facette professionnelle et qui peuvent nous apporter énormément. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage parce que c'est vrai que, comme tu le dis, déménager, c'est toujours passionnant parce qu'on va découvrir un nouvel environnement, mais c'est aussi toujours stressant parce qu'on perd nos repères, on perd nos habitudes, on perd notre routine et il faut recréer que ce soit personnellement ou professionnellement, nos propres routines. Donc bravo en tout cas d'avoir réussi. Merci. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci à chacune et à chacun de nous avoir rejoints et d'avoir écouté l'histoire inspirante de résilience, d'agilité et de détermination de Marie-Liesse. On espère que cette expérience et ce partage vous apporteront des éclairages précieux, notamment si vous aussi vous envisagez de faire le même type de choix. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager, le liker ou encore le commenter pour lui donner de la force sur votre plateforme préférée. Et en attendant un nouvel épisode mercredi prochain, je vous souhaite à chacune et à chacun une excellente journée, après-midi ou soirée. Portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée tout aussi passionnante. À très vite!